À quoi ressemble la vie de jeunes femmes d'origine maghrébine dans une banlieue française? La bande dessinée Desperate Blédard nous en donne un aperçu humoristique et loin des clichés. Maïssa et Mayada Gargouri, bonjour. Bonjour. Vous êtes les auteurs de cette bande dessinée. Alors, c'est quoi une Desperate Blédard? Donc Blédard, donc déjà c'est une référence à la série Desperate Housewives. Donc on a voulu donc créer une sorte de caricature. Blédard, donc ça vient étymologiquement du mot bled. Bled en arabe signifie pays ou ville. Et en France, donc on l'utilise pour désigner à la fois le pays d'origine, mais également les campagnes. Donc parfois de manière assez péjorative. On découvre dans vos planches des scènes de la vie quotidienne, vous abordez beaucoup de thèmes. On voit que vous avez une mère très possessive, vous parlez aussi du chômage, de la discrimination, mais un des thèmes récurrents, c'est la recherche de l'homme idéal, et ça n'a pas l'air d'être évident. Pourquoi ? À l'heure actuelle, on vit dans une société où c'est un peu difficile, avec les réseaux sociaux notamment. Vous les décrivez comme des hommes assez lâches, assez caricaturaux finalement, Assez infidèle aussi. assez infidèles. L'infidélité, c'est un des Oui, problèmes. une sorte de société de consommation et du coup, et avec la recrudescence donc, des réseaux sociaux et la facilité de faire des rencontres, on rencontre de plus en plus de taux d'infidélité, je trouve. Donc vous êtes à la recherche de l'homme Mais idéal. pour les femmes également, Et et beaucoup plus Ah. chez les hommes. Alors les femmes, d'accord. Et vous, en tout cas, vous cherchez un homme fidèle. Tout à fait. Exactement. Et c'est difficile. Alors, vous réagissez aussi parfois à l'actualité, par exemple au viol. Il y a un sondage récemment, une étude qui vient de sortir qui montre que Tout à pour 4 Français sur 10, la responsabilité du violeur est moindre si la femme se montre aguichante. Et d'ailleurs, vous avez fait un dessin en réaction à ce sondage. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Alors oui, on a été profondément choqués par le chiffre en fait, qui a été sorti. De 27%, donc ce qui est énorme. Donc en fait, on a représenté un cas qui se présente assez souvent pour les jeunes filles. Donc une fille qui se retrouve à devoir passer devant deux garçons. Donc ces deux garçons l'interpellent, cette jeune fille ne répond pas. Donc typiquement, les réactions sont les insultes, les violences envers cette jeune fille. Donc On a voulu décrire en fait la bestialité et enfin, le côté assez... comment dire, la faiblesse d'esprit de ces hommes. C'est des scènes, enfin, c'est des choses auxquelles vous avez été confrontés vous-même? Alors nous-mêmes, non. On n'a pas été confrontés, mais on a Mais des proches notre entourage. qui vivent en fait ce quotidien tous les soirs. Mhm. Alors, parmi les thèmes graves, que vous avez abordés aussi, il y a celui des violences conjugales, des femmes battues. Vous avez fait un autre dessin, justement pour illustrer ce propos, un dessin qui a été beaucoup commenté sur les réseaux sociaux, parce que vous fonctionnez beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est un thème extrêmement grave qui a été décrit. Donc c'est une jeune fille en fait qui se plaint de violences physiques et verbales à une de ses copines. Et donc sa copine lui demande si elle a quitté son conjoint, chose qu'elle n'a pas faite. Et 2 mois plus tard, en fait, on voit donc la tombe et la jeune fille décédée et qui réagit en disant bon bah il recommencera plus cette fois-ci. Il y a une limite dans vos dessins, c'est la religion. Vous avez décidé de quasiment pas l'aborder. Vous aviez commencé à faire un dessin avec une fille voilée, officiellement religieuse, ou en tout cas croyante. tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi vous avez arrêté? Elle en a arrêté parce que ça déchaîne toujours les passions, donc tout ce qui pousse à la religion. Donc pour nous, c'est une affaire privée. Donc on a décidé de ne pas en parler dans nos caricatures. Enfin, pas pour le moment. Alors, je disais tout à l'heure, vous êtes surtout présente sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, vous avez presque 300 000 fans. Vous êtes aussi présente sur Instagram. Vous avez quel rapport avec votre public? D'où viennent les gens qui vous suivent, en fait? C'est quoi votre communauté? Il y a un peu de tout. Enfin, vraiment de tous les âges, de toutes les origines. Donc c'est une chose qui nous a vraiment surpris. Et dès le début, en fait, ça a été créé vraiment à la demande. En fait, on a répondu à une demande qui a été faite. Parce qu'à l'origine, vous avez fait un dessin entre vous. En fait, elle avait posté sur son compte Facebook personnel. Et du coup, les gens nous demandaient en fait une page pro, donc on a créé une page. Et les gens, sans faire de publicité ni rien, les gens ont commencé à atterrir sur la page. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci, et un album peut-être en préparation bientôt. Merci beaucoup d'avoir Merci été à vous avec de nous nous avoir et de nous avoir fait découvrir les Desperate Blédard.